Salut à tous et bienvenue, on est sur Trading Café, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le trading. Alors aujourd'hui, on va parler des formations et on va parler de l'idée même de se former et on va voir ensemble, on va essayer de voir ensemble s'il faut se former oui ou non, comment, par quels moyens, par quel vecteur, etc., etc. Alors avant de commencer, comme toujours, on va passer à la définition des choses parce que pour bien comprendre de quoi on parle, eh bien, il faut d'abord définir ce dont on parle, ce de quoi on parle. Et donc on parle de se former. Alors, se former, il y a plusieurs définitions. Là, j'ai pris les définitions du Larousse, et celle qui va nous intéresser, c'est la suivante. Donc, se former, c'est acquérir de l'expérience, une formation, se cultiver. Alors, il faut retenir que dans ce concept, acquérir expérience, se cultiver, en gros, vous allez acquérir par différents moyens une expérience du domaine dans lequel vous cherchez à vous cultiver. Et donc, pour cela, il y a plein de façons de le faire. D'accord ? On va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se former. Alors, comment on peut se former ? Il y a en gros, en trading, il y a trois grandes façons de se former. La première façon de se former, c'est évidemment seul. C'est la plus courante, c'est celle par laquelle, c'est la manière avec laquelle tout le monde commence. Tout le monde commence un peu seul. Ensuite, il y a en communauté. Et il y a, enfin, évidemment, les formations payantes. Alors, seul, on va avoir plusieurs moyens de se former. Premier moyen, le plus connu, le plus répandu, c'est évidemment YouTube. Support vidéo, mais globalement YouTube étant le mastodonte du support vidéo, c'est là que vous allez trouver généralement toute la quantité que vous souhaitez, que vous voulez, pour apprendre ce que vous voulez sur ce que vous voulez, d'accord, sur n'importe quel domaine. Bon, en trading, vous allez pouvoir apprendre à peu près tout ce que vous voulez sur YouTube. Idem, il y a les livres, là ça demande un peu plus d'effort puisque c'est de la lecture. L'avantage des livres, c'est que généralement, globalement, les livres sont généralement monothèmes, sont orientés et permettent d'aller plus dans le détail que ce que peut permettre une simple vidéo YouTube, qui est généralement gratuite, etc., etc. D'accord ? Et enfin, il y a les sites internet. Les sites internet sur lesquels vous allez, je sais pas, ABC Bourse par exemple, qui est le premier qui me vient en tête, qui va vous répertorier tout un tas de choses sur le trading qui vont vous permettre de commencer à vous former tout seul et à apprendre des notions essentielles. Ensuite, il y a les communautés. Alors les communautés, c'est différent. Vous allez avoir les forums dans lesquels vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes. Vous allez avoir aussi les Discord, sur lesquels, comme celui que j'ai. D'ailleurs, je vais probablement ouvrir un forum bientôt sur le site, mais j'en parlerai plus tard quand ce sera fait. Les Discord, qui sont généralement... comment expliquer ? Il y a beaucoup de Discord qui sont soit en accès payant, soit réservés à ceux qui ont payé une formation payante. Il y en a des gratuits, il y en a plein des gratuits, c'est pas le problème. Mais faut savoir que tous ne sont pas gratuits, mais ça permet parfois d'accéder à des communautés quand c'est gratuit, sur lesquelles vous allez trouver de l'aide, du soutien, des informations, pouvoir poser des questions, etc. Donc c'est très intéressant. Et enfin, les télégrammes, sur le thème du trading, les télégrammes sont très répandus. Alors, les télégrammes, je les ai mis dedans parce que, évidemment, c'est communautaire. Mais ce que je n'aime pas vraiment sur les télégrammes, c'est que généralement, c'est utilisé comme un canal de diffusion plus que comme un outil communautaire. Beaucoup des télégrammes de trading, globalement, sont en fait construits par ceux qui soit vendent des signaux, soit des formations, soit une communauté, peu importe, pour envoyer un message à tout le monde, et les gens ne peuvent pas parler entre eux. Je vais pas dire que généralement ça cache un loup, mais en tout cas c'est pas le meilleur endroit pour pouvoir échanger avec d'autres personnes de cette communauté, puisque globalement c'est construit comme ça, c'est des canaux, Telegram est vu comme un canal de diffusion essentiellement. Et enfin, évidemment, les formations payantes que vous allez pouvoir trouver soit sur internet, qui donc sont les plus répandues,
ce que moi je propose sur mon site, ce que plein d'autres font sur leur site. Il y a ensuite les écoles physiques, où donc vous allez aller dans un endroit où il va y avoir quelqu'un avec plusieurs personnes, 1, 5, 10, peu importe, où vous allez apprendre des notions. Ça peut passer par des études en économie, et puis ensuite intégrer des formations plus spécifiques. Et enfin, il y a l'accompagnement privé. Donc là, c'est ce qui généralement va être le plus cher, puisque évidemment, moins on est nombreux à monopoliser le temps d'un formateur, plus le formateur doit, évidemment, lui, devant gagner, ayant pour obligation de gagner sa vie, s'il a qu'un élève par mois, vous comprenez bien que, eh bien, forcément, le prix, proportionnellement, va augmenter. Donc ce qu'on voit ici avec ce slide, c'est qu'on comprend déjà une première chose, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes sur Internet confondent se former et payer. Une formation, se former, n'est pas nécessairement payant. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont à l'esprit. Ils ont l'impression que pour être performant, pour pouvoir se former correctement, il y a une obligation de payer. Alors, c'est pas nécessaire. Et on va voir quelles sont ici les bonnes raisons de payer et les mauvaises raisons de payer. Donc d'un côté, on va voir les bonnes raisons, et de l'autre côté, on va voir les mauvaises raisons. Alors, la première bonne raison de payer, c'est de vouloir approfondir vos acquis. Ça sous-entend, ça présuppose que avant de payer une formation, vous avez déjà fait le travail nécessaire d'acquérir les notions de base du trading, donc celles que vous trouverez partout sur YouTube. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans le module d'initiation qui est sur mon site. Ça fait un peu plus de 4 heures. Ces 4 heures, c'est construit pour que vous puissiez avoir toutes les bases qui sont nécessaires à la compréhension de ce que c'est même que le trading, la bourse, comment ça fonctionne. Et une fois que vous aurez acquis ces notions-là, vous pourrez aller continuer d'approfondir vos connaissances sur YouTube, etc. Mais au moins vous aurez un socle pour que ce qui va arriver comme information vienne s'ajouter à votre fondation. Parce que si vous ajoutez des tuiles avant d'avoir mis les parpaings, les tuiles elles vont servir à rien, elles vont rien couvrir. Donc il faut qu'il y ait une structure, il faut que vous ayez structuré vos connaissances de base pour que ça vienne s'ajouter en plus de ce que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est la première bonne raison, c'est d'approfondir vos acquis, d'accord? Donc vous avez, je sais pas, vous avez une stratégie que vous utilisez, vous sentez que vous avez un peu de mal sur certains domaines, je sais pas, sur la psychologie, ça peut être une formation en psychologie, ça peut être une formation sur une stratégie qui s'oriente dans votre style de trading et qui va vous permettre peut-être de gagner ces derniers petits détails qui vont vous manquer peut-être dans votre discipline, même dans vos entrées en position, dans les signaux, dans la façon d'aborder votre stratégie. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est de payer quand en fait on sait déjà un peu trader, on a compris les choses, on sait où on va et on veut juste un coup de pouce supplémentaire pour pouvoir avancer. Ça, c'est une très bonne raison de payer. Ensuite, autre raison de payer, c'est de vous stagner. Voilà, vous avez évidemment les acquis, vous comprenez les choses, etc., etc. Malheureusement, vous avez le sentiment de stagner, vous savez plus vraiment par quel bout prendre les choses, c'est-à-dire que vous avez fait, imaginons vous faites du trading de tendance, vous voyez que vous avez qu'il vous manque une pièce au puzzle, et vous décidez de vous orienter vers une formation en trend following, avec vous allez vous renseigner, etc. Et vous allez partir dans cette orientation-là, parce que vous sentez que vous stagnez, et que vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce pour vous débloquer. C'est une bonne raison aussi de payer. Ou alors, dernière bonne raison, il y en a plein d'autres, mais c'est les 3 essentiels, c'est que vous manquez de temps. Toutes ces raisons-là présupposent qu'évidemment vous avez les acquis, hein. Parce que si on n'a pas les acquis, ça sert à rien de payer, hein. C'est le préambule à tout ça, hein. Donc vous manquez de temps, vous avez un emploi du temps chargé, et vous voulez un petit peu accélérer le processus d'apprentissage, ce qui se comprend, hein, parce que acquérir une expérience tout seul sur Internet en allant... L'acquérir tout seul, acquérir des connaissances tout seul, c'est la meilleure des écoles, c'est la plus formatrice parce qu'on fait les erreurs. Et faire les erreurs, ça nous évite généralement de ne pas les refaire. Mais c'est vrai que parfois, une fois qu'on a fait les erreurs, une fois que ceci, que cela, et que malheureusement on a un emploi du temps chargé, et qu'on veut prendre un peu la voie rapide, je dis voie rapide, mais je mets des guillemets,
pour améliorer son trading, eh bien, ça peut être intéressant aussi, évidemment, de prendre une formation et d'être capable d'avoir ce truc-là qui va vous permettre de gagner du temps. C'est pas un coupe-fil, hein, puisqu'il faudra de toute manière avoir de la pratique, en tout cas pratiquer ce que vous avez acheté, mais ça peut être une bonne raison. Et voyons voir maintenant les mauvaises raisons de payer. Première mauvaise raison de payer, c'est vous céder au dernier truc à la mode. Alors je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo, ça va faire l'objet d'une vidéo parce que je connais, je vois un peu partout sur internet des concepts émerger tous les 6 mois, tous les ans. De nouveaux concepts qui sont en fait du ressucé avec un nouveau nom, avec une nouvelle ambiance marketing autour du truc et qui font quand je vais pas dire des ravages parce que voilà, ça détruit la vie de personne, j'espère en tout cas, mais je pense qu'il y a voilà, il y a ce phénomène-là, et donc c'est une très mauvaise raison, en tout cas, de payer, c'est de céder à ces choses-là, à ces trucs à la mode, un peu ces méthodes à la mode qui émergent tous les ans. C'est quelque chose à éviter. Deuxième mauvaise raison, c'est évidemment, vous connaissez quelqu'un qui. Quand vous avez le sentiment que quelqu'un fait de l'argent parce que truc, machin, bidule, la bonne question à se poser, c'est d'abord qu'est-ce qu'il fait comme type de trading, depuis combien de temps, si ça fait 8 ans qu'il le fait et que c'est stratégie depuis 8 ans, bon bah évidemment, est-ce que ce qu'il dit est vrai, etc., etc., etc. Donc une très mauvaise raison de payer quelque chose, c'est quand quelqu'un vous conseille, parce que en fait, le conseil c'est bien, mais il faut savoir si c'est adapté à ce qu'on recherche, si c'est adapté à ce qu'on recherche en fait, tout simplement. Et aussi évidemment toutes les formations qui promettent des performances incroyables. Et je l'ai dit, je l'avais déjà dit d'ailleurs même sur le sujet des algorithmes, tous ceux qui vous promettent des performances complètement délirantes ou même surexagérées, honnêtement, allez-y vraiment très 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 doucement, renseignez-vous, parce que généralement ça cache quelque chose. Évidemment, l'argent facile, si ça existait, eh bien, en tout cas dans le trading, ça se saurait et tout le monde serait millionnaire. Voilà. Malheureusement, c'est pas le cas. Et maintenant, je suis revenu en arrière, je vais dérouler le diapo. Bravo, Julien. Donc voilà, donc il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons de payer, d'approfondir ses acquis, etc. Si vous stagnez, si vous manquez de temps. Les mauvaises raisons, je le refais, céder au dernier truc à la mode. Vous connaissez quelqu'un qui, évidemment, c'est les téléphones arabes, on évite, absolument, et ce qui vous promet des performances incroyables. Du coup, comment et quoi choisir si on veut se former, si on veut payer ? La première des choses à faire, c'est d'identifier le type de formation que vous allez faire. Je dis une bêtise, je sais que naturellement, globalement, les gens ont un biais s'orientent généralement sur du trading de retournement, c'est comme ça, c'est statistique, c'est pas moi qui l'ai décidé. Si vous voulez faire du trading de retournement, évidemment, renseignez-vous sur la formation que vous allez faire, questionnez et essayez de vous orienter évidemment vers une formation qui va vous apprendre à trader avec des méthodes de trading de retournement. Si vous prenez une stratégie ou une formation qui va vous apprendre à faire du trading de tendance, évidemment vous allez être déçu. Donc essayez d'identifier au maximum ce que vous allez, si vous payez évidemment, si vous décidez de partir sur une méthode payante, eh bien renseignez-vous au maximum sur ce que vous offre, ce que va vous donner cette formation. C'est très important parce que ça va être un élément central dans le fait que vous arriviez ou vous réussissiez à faire quelque chose de cet achat en fait. Ensuite, vérifiez le sérieux. Évidemment, faites vos recherches sur Internet. S'il y a une communauté, questionnez la communauté. Discord, Telegram, forum, peu importe. Questionnez évidemment la personne qui vend cette formation, si tel est dans mon cas par exemple, venez me questionner, de poser toutes les questions qu'il faut que vous posiez, en tout cas qui vous viennent à l'esprit, c'est très très important, parce que même du côté de la personne qui va vous vendre, après ça c'est ma philosophie, mais je préfère déconseiller quelque chose à quelqu'un où je sais
que ça va pas lui aller. C'est vraiment c'est perdre de l'argent pour l'un, du temps, et surtout pour l'autre, dans mon cas, ce serait en plus de ça perdre entre guillemets en crédibilité, et je préfère que quelqu'un n'achète pas une formation où je sais que ça va pas lui aller. D'accord ? Donc tout le monde est perdant quand on achète quelque chose qui va pas nous aller. Et enfin, évidemment, on n'en parle jamais assez, mais il n'y a pas de lien de causalité entre la performance que vous allez avoir sur une formation, que va vous donner une formation, et le prix affiché, d'accord ? Donc il faut que vous gardiez un prix raisonnable. Je vous fais un petit calcul très simple. Imaginons que vous ayez un capital de 1500 €, ce qui est un capital modeste, qui est ni tout petit, ni grand, d'accord, et que vous décidez d'acheter une formation à 750 €. Il y en a plein, hein. Il y a plein de formations qui sont au-delà des 500 €, ou alors vous prenez le truc, la première formation où on vous apprend ce que c'est qu'une loi de dos, un support, une résistance, ça vous coûte déjà 200 ou 300 €, et ensuite vous payez une formation qui vous coûte 300 ou 400, hop, vous êtes à 700. Donc là, vous avez donc mis la moitié de votre capital déjà dans une ou deux formations. La performance que vous allez devoir réaliser pour être break-even, donc c'est-à-dire récupérer ce que vous avez donné pour la formation, eh ben c'est déjà 100%. Je sais que ça peut paraître facile pour certains parce qu'on vous promet des performances incroyables, mais je vous garantis que faire 100%, c'est une sacrée paire de manches. C'est pas donné à tout le monde du tout. Du tout. Donc veillez à ce que l'argent que vous mettez dans des formations soit extrêmement ciblé. Évidemment, ne coûte pas trop cher dans la mesure du possible. Après, s'il y a quelque chose où vous savez que c'est ça qu'il vous faut, etc., et que malheureusement, ça va coûter peut-être 20 ou 30 ou 35% de votre capital, bon, je vais pas vous dire de pas le faire, mais il faut savoir que vous vous lancez dans quelque chose où vous avez une sorte d'obligation de résultat qui est plus grande. Voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo pour essayer de vous donner quelques clés pour au mieux vous former au mieux grâce à ce que vous avez comme outil internet, YouTube, les forums, les Telegram, les Discord, les livres, les accompagnements privés, bon bref, peu importe, pour vous essayer de vous faire au moins gâcher le moins d'argent, et si vous devez payer quelque chose, essayez de cibler au mieux ce que vous allez acheter. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine, et on va parler un petit peu de, je crois, ces phénomènes, ce dont je parlais, de ces trucs à la mode, qui reviennent sous des noms différents tous les 4 matins. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ah, j'ai du mal. Allez, ciao, bye bye.